Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisqu'on va tout simplement parler d'une news très triste et très choquante pour le coup que je viens de voir en fait parce que ça fait pas très longtemps que je me suis réveillé. Mais du coup on va parler tout simplement de la mort de Werenoi comme vous l'aurez vu dans le titre. Puisque c'est quelque chose pour le coup auquel je m'attendais pas du tout, je pense que personne ne s'y attendait. Voir une tête d'affiche en fait du rap français mourir comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose de particulièrement rare et de très 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 étonnant quoi. Donc même si de base en fait je parle jamais de rap français, je me suis dit qu'il fallait bien que je vous en fasse une vidéo pour clairement vous en parler, parce que c'est quand même un mec que j'écoutais pas mal, même si de base j'écoute pas beaucoup de rap français. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à le dire, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur mon Insta, ok, mon Insta c'est AflexYT, je réponds à tous les DM sans exception, donc frérot si tu veux me parler, tu m'envoies un DM, il y a vraiment 99% de chances que je te réponde, et dans tous les cas, si je te réponds pas, tu me spams et y a pas de souci. Mais du coup, bon, comme vous le savez, franchement, c'est particulièrement rare en fait que je parle de rap français, c'est-à-dire que bon, j'écoute du rap français, pas autant que du rap US, mais c'est extrêmement rare que je fasse une vidéo sur un rappeur français, que ce soit sur ma deuxième chaîne, ou que ce soit sur ma vraie chaîne, du coup, Aflex. Même s'il faut savoir qu'à mes débuts, en fait, je faisais des vidéos sur des rappeurs comme Zola ou Frisk Orleans, et c'est comme ça, en fait, que j'ai un peu percé, entre guillemets. Mais là, pour le coup, c'était pas spécialement prévu, et en plus de ça, c'était une possibilité que je fasse une vidéo sur lui sur le long terme. Alors bon, du coup, comme vous l'aurez vu, à l'heure où je tourne cette vidéo, en fait, ça fait quelques heures qu'on vient d'apprendre que Werenoi est décédé. Alors maintenant, c'est particulièrement dégueulasse parce que Werenoi, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à la base, on n'était pas censé apprendre sa mort aussi rapidement. Mais en fait, une personne qui travaille, du coup, dans l'équipe médicale, du coup, qui s'occupait de lui, en fait, à l'hôpital, parce qu'il faut savoir qu'il était en réanimation, étant donné qu'il était en assistance respiratoire, il pouvait plus respirer, et ben, la meuf, en fait, a fait leak, du coup, son dossier médical, donc une infirmière, ou je sais pas qui c'était, mais en tout cas, probablement une infirmière, elle a fait leak son dossier, et elle l'a envoyé à Akabab. Juste pour qu'en gros, voilà, il puisse avoir l'exclu, que ça puisse faire du buzz sur les réseaux, et puis que directement, en fait, ça puisse capitaliser sur ça. Et moi, pour le coup, personnellement, je trouve ça incroyablement petit, et j'espère que cette personne sera démunie de ses fonctions, parce que franchement, c'est dégueulasse. Genre, le fait de voir quelqu'un qui est entre la vie et la mort, qui va probablement mourir, qui est en train de passer, du coup, ses derniers instants sur son lit de mort, et toi, tu te dis, je vais prendre une photo de son dossier, et je vais l'envoyer à Akabab pour qu'il puisse le poster. Pour le coup, c'est inhumain, en fait, et j'ai l'impression que pour l'attention, les gens sont prêts à faire n'importe quoi. Vraiment, ça, c'est un truc de dingue. Et je pense que les gens sont particulièrement matrixés, en fait, que ce soit sur les réseaux comme TikTok, Twitter, YouTube, bref, n'importe quoi. Mais tant qu'ils peuvent attirer l'attention sur eux, en capitalisant même sur un drame, en fait, en vérité, comme là, parce que Werenoi, en vérité, c'est quelque chose de dramatique. C'est quelqu'un qui était très jeune, il avait que 31 ans, il meurt du jour au lendemain comme ça. Et ben, c'est dégueulasse de faire ça. Et ça montre, en fait, à quel point les gens sont vraiment tout sauf sains, en fait, mentalement. Donc maintenant, je suis content parce qu'encore une fois, j'ai vu des médias comme Rap Plume prendre la parole sur ça et clairement demander au ministère de la Santé de démunir cette personne de ses fonctions. Moi, personnellement, je soutiens totalement ce move. C'est vraiment quelque chose qui est totalement justifié à mes yeux et j'espère que cette personne dégagera clairement du corps médical parce qu'il faut vraiment être un énorme fils d'up pour faire ça. Alors maintenant, il me semble qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle du tout. C'est juste qu'en fait, l'entourage proche de Werenoi a clairement eu un comportement laissant penser en fait qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il y en a du coup qui récitent en fait certaines phrases qu'on dit seulement quand une personne est décédée. Il y a son manager qui a supprimé sa photo de profil, qui a supprimé tous ses posts. Et il me semble qu'il a été dit, donc quoique c'est peut-être une annonce officielle, il a été dit, il me semble en fait que toute sa musique allait être supprimée des plateformes parce que du coup quand t'es musulman en fait c'est un péché et tu prends un péché à chaque fois que quelqu'un écoute ta musique. Donc en gros dans ta tombe il me semble que tu prends un péché. Donc c'est voilà, c'est assez, franchement c'est super triste. Je sais qu'en plus il y a pas longtemps, moi faut savoir qu'en fait je m'intéresse beaucoup aux montres et il y a pas longtemps il y avait Werenoi qui avait acheté une Richard Mille. Donc quand je dis pas longtemps, je sais plus c'était il y a combien de temps, il y a maximum peut-être 2-3 mois en tout cas dans mes souvenirs. Mais du coup il avait acheté une super belle montre et en fait ça symbolisait bien la manière dont il était vraiment au sommet. Parce que pour le coup en fait pour ceux qui le savent pas c'est très rare qu'un rappeur français brasse autant. C'est-à-dire qu'en général, en France, il y a quelques rappeurs comme Lacrim par exemple, ou Booba, ou Maître Gims, même si pour moi il est clairement en dehors du game juste de la France, mais bref, c'est un autre débat. Et c'est très rare qu'un mec brasse autant en France. Et Werenoi, pour le coup, à la base, c'était un mec qui avait un mauvais contrat. Donc, parce qu'à la base, il me semble que c'était Sadek en fait qu'il avait signé, et bref, il s'était fait un peu douiller. Mais en vérité, là, il brassait de dingue. Je pense vraiment qu'il vivait sa meilleure vie. Et c'était vraiment un artiste qui avait des très 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 gros stats. Donc, c'est-à-dire que moi, bon, de mémoire, en général, je me souviens un peu du nombre d'auditeurs mensuels de tous les artistes. Et il me semble que, dans mes souvenirs, hein, j'avais regardé il y a quelques semaines, je crois, et Werenoi devait être à 5 700 000. Donc ce qui est énorme. Ce qui est par exemple le nombre que Jul tapait il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans, hein, vous voyez. Et Jul, en fait, on se rend pas compte, mais en vérité, c'est un mec qui est écouté partout. Genre nous, on a l'impression qu'en mode c'est juste vite fait en Espagne qu'on l'écoute et tout, mais en fait non, il y a plein de pays qui l'écoutent. Même moi, j'étais choqué en le découvrant, parce que c'est en parlant à des gens justement à l'étranger en fait que je m'en suis rendu compte. Et donc ce mec était aussi écouté que Jul il y a
pas si longtemps que ça. Donc c'est pour vous dire à quel point en vérité il était en train de se perdre. Et d'ailleurs dans tous les cas, Werenoi a connu une ascension complètement fulgurante en vérité. Hein. C'est très rare qu'un rappeur français monte aussi rapidement, voire même je me demande si c'est pas du jamais vu pour vous dire, vous voyez. Parce que là pour le coup franchement Werenoi c'est devenu un mec, il me semble dans le top 3 de ceux qui vendent le plus, alors qu'il a quoi, peut-être 4 ans de carrière au grand maximum, voire même pas, hein, je crois qu'il a que 3 ans de carrière, donc c'est super court, mais c'était un gars vraiment qui avait beaucoup de réussite. Et pour le coup je pense que ce mec là ne se serait jamais attendu à mourir du jour au lendemain comme ça, donc c'est d'autant plus triste, sachant que là, bah voilà, encore une fois, c'était vraiment son prime, je pense, dans sa vie. En tout cas, jusqu'ici, je pense que là, il avait probablement jamais été aussi heureux, jamais autant kiffé sa vie. Partout où il allait, il devait se faire reconnaître, il devait être super riche. Franchement, c'est particulièrement triste. Alors maintenant, j'ai vu qu'apparemment, il est mort, en fait, de problèmes cardiaques. En fait, je sais pas si c'est un problème qui est lié au cœur ou si c'est des problèmes juste respiratoires à la base. Il y en a qui parlent de diabète, il y en a qui parlent en gros juste qu'il faisait des ballons et tout et que du coup, en fait, ça a aggravé son cas. Enfin bref, il y a plein de choses. Honnêtement, moi, je saurais pas vous dire de quoi il est mort exactement et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a personne qui peut vous le dire à part son entourage proche, étant donné que personne n'a fait d'annonce officielle sur les causes du coup de son décès. Mais pour le coup, bah apparemment, voilà, c'est vraiment des problèmes de santé qui sont venus assez brutalement, hein, je pense, parce que pour le coup, à mon avis, t'es pas censé mourir comme ça aussi rapidement, en fait, en général, quand t'as des problèmes, que ce soit par exemple respiratoire, t'es censé quand même pouvoir être soigné, tu peux prendre des traitements sur le temps et tout, je le sais parce que moi-même j'en ai déjà eu. Pour le coup, voilà, c'est son corps, à mon avis, vraiment, ça devait être inattendu, en fait, ce qui lui est arrivé, et c'est pour ça qu'en fait, bah voilà, il a été mis en assistance respiratoire, parce qu'il faut savoir qu'il était en réanimation, hein, pendant au moins 24 heures, je crois, avant de mourir, et du coup, bah voilà ce que ça a donné. Donc voilà, là, du coup, je suis en train de lire en direct, donc Werenoi faisait face à des arrêts cardiaques, à de l'hyperkaliémie et de la coagulation intravasculaire disséminée. Donc honnêtement, le dernier, j'ai jamais entendu, mais par contre, les deux premiers, voilà, je l'ai souvent entendu. Et pour le coup, voilà, c'est hyper triste. Donc voilà. Et encore une fois, d'ailleurs, la personne qui a fait leak cette information, qui travaillait du coup à l'hôpital, vraiment, hein, je tiens à le répéter, faut être une merde humaine pour faire ça. C'est dégueulasse. Mais du coup, voilà, comme je vous l'ai dit, moi, je vous le cache pas, j'écoute à la base énormément de rap US. C'est pas, voilà, j'écoute pas beaucoup de rap français, même si ça m'arrive. Mais faut savoir que Werenoi, c'était l'un des artistes vraiment que j'écoutais pas mal. C'est-à-dire que j'avais vraiment des périodes où j'écoutais énormément ce mec, parce que en fait, sa musique, elle passait juste trop bien. C'est ça la vérité. Donc moi, maintenant, Werenoi, je vais pas vous mytho, hein, c'est pas non plus un artiste que je trouvais exceptionnel. Je parle vraiment du côté musical, hein, là, je parle pas du côté humain, c'est triste qu'il soit mort. Hein. Je suis pas en train de minimiser ça. Mais voilà, je vais pas être hypocrite, je vous dis la vérité, ce que j'en pensais et ce que j'en pense toujours. C'était pas un artiste exceptionnel, mais c'était quand même un gars qui faisait, je pense, beaucoup de bien au rap français parce que ça faisait du bien en fait d'avoir une tête d'affiche qui était hyper productive comme ça, qui lâchait pas mal de feats parce que sur tous ses feats, il était quali, hein, Werenoi quand même. Hein. Faut l'avouer, il était super solide. Et pour le coup, je trouve qu'en fait, le rap français était vraiment à bout de souffle, en fait, depuis un moment. Et Werenoi, c'est comme s'il était venu comme ça, et il a redonné un second souffle, en fait, au rap français, et ça faisait vraiment du bien à la scène. Et pour le coup, le fait que ce mec soit mort comme ça du jour au lendemain, bah, je pense que pour le rap français, vraiment d'un aspect musical, hein, je parle, bah, ça va vraiment faire du mal, en fait. Parce qu'en vérité, encore une fois, le rap français, il est pas très très intéressant. En tout cas, moi, je le trouve pas incroyable, honnêtement, depuis très très longtemps, là. C'est pas ouf. Et perdre un artiste qui apporte autant à ce moment-là, comme ça du jour au lendemain, franchement ça fait mal. Alors maintenant vous franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour le coup, est-ce que Werenoi c'est un mec que vous écoutiez souvent? Est-ce que c'est un mec dont la mort vous rend réellement triste en fait? Parce que je sais que j'ai vu des gens en fait sur Twitter dire que réellement c'était quelque chose qui les choquait en fait. C'était la première fois qu'ils vivaient la mort d'une célébrité entre guillemets qui les rendait réellement tristes ou qui leur faisait réellement quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en fait vous en pensez, quel est votre ressenti sur ça. Mais moi honnêtement j'avoue quand même ça m'a un peu choqué, genre ça m'a étonné pour le coup. Voilà, c'est vraiment le mot, ça m'a beaucoup étonné. Parce que c'est rare de voir un artiste français mourir comme ça. Et là, pour le coup, une vraie tête d'affiche comme ça, je crois que c'est la première fois. Hein. Donc là, je parle vraiment d'un mec très très connu, qui fait des très grosses stats comme ça. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans le rap français. De plus, il y a pas si longtemps que ça, Werenoi avait quand même sorti des feats avec des gros artistes, donc c'est-à-dire qu'il avait quand même un feat avec Gunna sur son album, et un feat avec Lil TJay, sachant que Gunna, actuellement, il tape quand même des grosses stats. C'est pas du tout un mec qui est finito aux US, même si Lil TJay un petit peu plus, même s'il reste talentueux. Et pour le coup, voilà, Werenoi, il était vraiment au sommet. Et se dire qu'en fait, un mec comme ça part du jour au lendemain, c'est particulièrement choquant. Sachant qu'encore une fois, le mec a percé seulement en 2021 et qu'il a sorti son premier album seulement en 2023. Et donc le mec là, on est en 2025, il avait déjà des feats avec des artistes aussi gros, il tapait déjà des aussi gros stats, il était aussi reconnu. Franchement, c'est monumental et c'est extrêmement rare de voir ça et je sais pas si on reverra ça de sitôt parce que connaître une ascension aussi fulgurante, je pense que c'est quelque chose d'assez unique en fait, particulièrement dans le rap français en plus. Donc je pense pas qu'on reverra un artiste comme Werenoi avant au moins très longtemps. Alors maintenant, je vois beaucoup de gens parler du fait que Werenoi était très nonchalant
en fait qu'il était très discret. Il y a beaucoup de gens en fait maintenant qui disent ah mais en fait c'est peut-être parce qu'il avait des problèmes de santé, peut-être que c'est parce qu'il pouvait pas très bien parler ou je sais pas quoi. Alors honnêtement, je sais pas, mais je vais pas vous mentir, moi je trouve que c'est assez con quand même de faire ce genre de théorie parce que honnêtement on n'en sait rien et ça sert à rien d'essayer de trouver des raisons à tout. C'était probablement juste une stratégie de marketing qui a été complètement réussie d'ailleurs, hein. C'était une totale réussite pour lui et il a eu bien raison de le faire. Et donc honnêtement, essayer de chercher des raisons partout, essayer de dramatiser en fait le moindre move et tout, je pense pas que ce soit une manière en fait justement d'embellir les choses. C'est pas quelque chose qui va embellir les souvenirs qu'on a de lui et honnêtement ça sert à rien parce que ça va juste rendre plus triste les choses qu'elles ne le sont déjà. Donc franchement pour tous les gens qui font des théories sur Twitter et tout, je pense qu'il faut juste arrêter ces conneries, il faut juste arrêter d'essayer de tout comprendre et tout parce que parfois il y a juste des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Et je pense que là honnêtement c'est le cas. Mais par contre faut savoir que quand je vous dis qu'il faisait des stats en plus de dingue, c'est vraiment de dingue. C'est-à-dire que par exemple il me semble que de souvenir son morceau Pyramide, il avait réalisé plus de 5 millions de streams en 24 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Et que sur Spotify, hein, je parle. Hein. Que sur Spotify. Et ça, c'est hyper rare. Même aux US, c'est beaucoup en vérité. Donc franchement, le fait que là, il meurt à ce moment de sa vie, mais c'est tellement choquant. Même son entourage proche, il doit même pas y croire en fait. Et en plus, ce qui était vraiment smart avec Werenoi pour le coup, c'est qu'il avait réussi à maintenir une certaine indépendance artistique. C'est-à-dire qu'en plus, du coup, il avait un grand contrôle sur sa musique, même s'il était signé à certains labels et à des maisons de disques du coup. Mais même comme ça, en fait, en vérité, il avait réussi à maximiser ses revenus. Parce qu'en fait, quand t'es un rappeur qui perce au début, tu peux très rapidement faire l'erreur de signer pour une grosse somme d'argent et ne pas avoir une vision à long terme en fait. Parce qu'en général, les gens qui percent dans le rap, en général, hein, que ce soit aux US ou en France, c'est des gens qui ont pas beaucoup d'argent là-bas, c'est des gens qui sont un peu pauvres. Quand je dis un peu pauvre, c'est en France, mais aux US, c'est carrément extrêmement pauvre, hein, qu'on soit clair. Mais du coup, en gros, ils signent du coup très rapidement. Parce que quand ils voient qu'on leur propose une grosse somme d'argent, qu'on leur propose peut-être... Par exemple, moi là, il y a un artiste que je vais peut-être aller voir à Chicago avec Squad Up d'ailleurs pour l'interview, qui a signé pour 50 000 balles. Et ce mec-là n'est même pas du tout connu, vous voyez. Alors quand t'es un mec en fait comme Werenoi ou comme un autre artiste connu, je sais pas, de manière générale, en fait, dans le rap français, il y en a plein, et que tu perces, en fait, on va te proposer une grosse avance, du coup. En fait, ça va t'en mettre plein les yeux. Tu vas être choqué, en fait, quand tu vas voir ça. Et là où c'est très smart de la part d'un mec comme Werenoi, et là où c'est vraiment smart encore une fois avec lui, c'est que sur le temps, alors il me semble qu'il avait fait cette erreur au début, mais à mon avis c'était pas engagé pour très longtemps, parce qu'il a pu se rattraper en fait derrière sur le long terme. Et du coup sur le long terme il a réussi à reprendre du coup tout le contrôle de sa musique, ne plus jamais signer en fait de contrat qui nique en fait ses revenus, ou c'est des gens du coup qui prennent complètement tout l'argent à sa place, et il a su se mettre firme. Et ça pour le coup je peux vous dire que c'est hyper smart, parce que la très très grande majorité, genre peut-être 90% des rappeurs qui percent dans le monde de manière générale, font cette erreur. Et du coup, évidemment, quand on parle de revenus, Werenoi touchait des millions d'euros. On parle bien d'un multimillionnaire, c'est pas juste un mec en mode... Parce qu'il y en a beaucoup dans le rap français qui sont comme ça, hein, qui ont juste en vérité pas énormément d'argent. Enfin, il y en a en fait beaucoup que vous écoutez qui touchent juste 4 000 euros, 5 000 euros par mois. Enfin, entre guillemets, juste. Hein. Mais quand je vous dis entre guillemets juste, c'est parce qu'aux US, par exemple, un artiste qui touche 5 000 balles par mois, c'est un artiste qui a genre 50 000 auditeurs mensuels, vous voyez. Je le sais parce que moi-même, je vois de qui je parle, en fait. J'ai quelqu'un en tête. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point, en fait, le décalage entre ce que les artistes français touchent et les rappeurs US, il est énorme, c'est vraiment abusé. Et d'ailleurs, en vérité, c'est pour ça que des mecs comme Lacrim ou Booba, par exemple, sont extrêmement smart et font énormément de bons moves en vérité. C'est plus des businessmen que des rappeurs en vérité, même Lacrim. Hein. Parce que dans le rap français, si tu veux réellement brasser et être riche en fait comme un rappeur US, c'est-à-dire être réellement multimillionnaire, faut vraiment y aller, faut faire plein de moves et faut vraiment être hyper entreprenant en fait. C'est-à-dire qu'il faut réellement créer beaucoup de modèles économiques en parallèle de ta musique pour que tu puisses promouvoir certaines choses que tu vends du coup et grâce à ta fanbase du coup réellement faire beaucoup d'argent. Et Werenoi, je pense que c'est énormément aussi grâce à ça qu'il faisait son argent et pas uniquement grâce au stream qu'il générait. Enfin bref, en tout cas voilà, Werenoi aura laissé vraiment une empreinte particulièrement significative dans le rap français. Pour le coup, c'est une news à laquelle je m'attendais pas du tout. Werenoi qui était un très très bon artiste que j'écoutais pas mal, mais bon, écoutez, la vie c'est comme ça, parfois c'est inattendu et je pense que ça va choquer beaucoup de monde, surtout en fait son entourage proche qui devait le voir vivre encore une fois sa meilleure vie, aller partout, être reconnu partout, être rempli de réussite et au final bah juste pour s'arrêter en fait du jour au lendemain malheureusement et partir sans s'y attendre. Au total, Werenoi aura quand même fait plus de 870 000 ventes il me semble au cours de sa carrière, approximativement, hein, parce qu'on peut jamais savoir exactement combien il a fait, mais c'est quand même colossal, c'est une très belle carrière qu'il a eue, extrêmement courte, puisqu'en plus de ça, encore une fois, il a percé en 2021 et il a sorti son premier album en 2023, donc c'est vraiment un truc de dingue. Mais voilà, écoutez, c'est triste. Moi, je sais pas si je continuerai d'écouter la musique de Werenoi parce que ça me dérange en fait d'écouter la musique d'un musulman qui est mort. J'espère que ça ira pour sa famille, j'espère que ça ira pour les gens autour de lui. Et je pense qu'on se souviendra encore de Werenoi pendant très très longtemps parce que, pour le coup, une ascension aussi fulgurante encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne reverra clairement plus avant très très longtemps dans le rap français. Sachant que son dernier album avait quand même fait plus de 53 000 ventes en première semaine et qu'il venait à peine de le sortir. Enfin bref, en tout cas voilà, c'était une vidéo plutôt courte, j'imagine, je sais même pas combien de temps j'ai parlé, je m'en suis même pas rendu compte, mais en tout cas voilà les gars, c'était Afflex, je tenais juste à vous faire une petite vidéo sur ça. Et sur ce, moi je vais vous dire bye et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.